Bonjour tout le monde et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, c'est le dernier Visionnaire officiel en fait de l'année 2022, mais il y aura un spécial Noël lundi. Je vais l'annoncer évidemment sur la page. Et si vous regardez cette émission évidemment en différé, ben vous irez voir c'est quoi le spécial Noël. Ça va être avec Catherine Jalbert sur qu'est-ce qui nous attend en 2023. Ceci dit, aujourd'hui, je reçois un jeune visionnaire que j'ai rencontré l'été dernier. Alors, je vous raconte l'anecdote, puis je l'amène à l'écran tout de suite après. J'étais invitée à une fête de 20 ans d'une communauté à Sutton qui existe donc depuis 20 ans. Et il reste un seul membre de la troupe originale. Et il y a eu comme donc du turnover en bon français, des nouvelles familles qui sont arrivées. Et en arrivant là, ben, j'ai rencontré des gens que je connaissais de nom et je suis tombée sur ce jeune homme-là qui est le cofondateur de Solutionnera. Alors, vous souvenez peut-être que j'ai déjà interviewé Francis Gendron, son acolyte là-dedans. Et il s'appelle Frédéric Wiper. Je l'amène à l'écran. Je vais vous le présenter en même temps parce que, en jasant avec Frédéric, salut Frédéric, bienvenue à Visionnaire. Mais merci France. Je vais te présenter officiellement parce que quand je t'ai rencontré, bon, oui, tu es le cofondateur de Solutionnera. On va montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble Solutionnera et Francis Gendron, ton acolyte, mais tu es aussi, en fait, un ancien danseur et un féru de communauté. Tu tripes sur les communautés, sur l'organisation, finalement, des êtres humains. Puis, je te le dis officiellement comme ça, live, là, le nouveau monde pour lequel moi je travaille, semble-t-il, en tout cas, va se créer grâce à des petites communautés qui vont faire les choses autrement et qui vont inspirer les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Oui, vraiment, ben, tellement parce que dans le fond, c'est ensemble qu'on est plus fort. Puis une des choses qui me fascinait quand j'habitais à Montréal, dans les communautés, puis tout, c'était qu'il y avait plein de monde qui était genre punk, anarchiste, voulait renverser la société, puis tout. Puis j'écoutais des choses, puis il disait, ben, dans le fond, quand il y a un renversement, le pouvoir revient à ceux qui sont le mieux organisés. Là, j'étais comme, ben, on va s'organiser tout de suite. C'est si bien dit, parce que ça ne sert à rien, l'anarchie, hein, ça ne fait que détruire. Et moi, en tout cas, j'ai décidé de mettre mon énergie sur construire quelque chose en parallèle. Comme disait Einstein, essaye pas de changer le monde, il va devenir obsolète par lui-même si tu construis quelque chose de mieux en parallèle. Alors, on fait ça. Donc, toi, tu es un ancien danseur, puis c'est quoi la bulle au cerveau qui s'est passée, que tu es devenu finalement un entrepreneur, puis que tu as parti ta business avec Francis Gendron de Solutionnera? Oui, hey, c'est une belle question, ça. Beaucoup de choses. En fait, j'étais danseur à Montréal. Puis j'adorais mon métier, tu sais, danser à la Place des Arts, tourner au Canada, en Europe un peu. C'est vraiment le fun. Ce que j'adore du milieu des arts et de la danse, ça m'a frappé par après, j'ai compris par après, mais tu sais, le milieu des arts est plus pauvre, le milieu de la danse, c'est pas mal le plus pauvre du milieu des arts. Et tu ne travailles, que tu ne côtoies que du monde passionné, mon ami, là. Il existe rien d'autre que la passion dans cet environnement-là, parce que sinon, tu le ferais pas, tu sais. Ah, c'est beau. Euh, oui, vraiment, c'est comme une joie incroyable d'être avec cette communauté-là. Puis un jour, j'ai croisé Francis Gendron qui donnait sa première conférence sur des maisons autonomes, les Earthships, des maisons qui répondent eau, nourriture, chaleur, électricité, genre aux habitants de la maison, sans aucune reliance à des systèmes externes. Puis là, j'ai comme compris que si on faisait ça, ben là, on était en train de transitionner de paradigme à la place de construire des maisons pour le bien-être des habitants, puis de tirer sur de l'eau qui vient de plus loin, de tirer sur l'électricité, le chauffage, beaucoup de monde place en planète qui vient du pétrole. Pour le bien-être des habitants, tu dois constamment tirer sur des ressources naturelles qui viennent de plus en plus loin. Ce qui crée que, genre, quand tu fais ça pour une maison, tu fais ça pour une communauté, un pays, mais c'est des pays qui ont constamment besoin de manger des ressources naturelles de leurs voisins pour le bien-être de leurs habitants. Fait qu'est-ce que ça crée, ça, quand ils se rencontrent? Ça crée la guerre, tu sais. Là, j'ai comme catché que si tu construis des maisons autonomes, tu prends l'énergie, l'argent du système, là, tu construis une maison autonome qui répond aux besoins de base, eau, nourriture, chaleur, électricité, indépendamment du reste. Fait que tu investis ton argent, ton énergie, puis là, tu construis ça. Puis après ça, tu n'as plus besoin de ce qu'il y a chez ton voisin pour le bien-être de ta famille. Fait que tu fais ça un quartier, un pays. Le pays n'a plus besoin de ce qu'il y a chez le voisin pour le bien-être de ses habitants. Fait que genre, pour moi, c'est une première solution pour créer la paix dans le monde, vraiment avec élégance, qui est à la hauteur de notre échelle. Regarde, je vais montrer tout de suite votre site Internet, OK? Solutionnera. On va peut-être voir Francis aussi, parce que là, j'ai comme Oui. oublié de mettre une photo de Francis Gendron. On devrait le voir là-dedans quelque part, jamais je veux croire. Ah, on Tiens, est on là, le là. voit ici. Oui. On vous Moi, voit ici. d'ailleurs, là. Francis, c'est celui qui a les cheveux attachés à droite, évidemment, plus Ouais. long.
Et bon, alors on revient en haut parce que ce que vous dites ici, c'est que vous avez créé une académie des Ouais, solutions éthiques, résilientes et abondantes. Puis c'est fou parce ouais. que je connais quand même le mot résiliente et je trouvais que explique-nous le mot résilient dans le sens de maison pour que les gens comprennent dans le fond ce que vous cherchez à faire. Ouais, OK. Ben, je vais te dire résilient de où est-ce qu'il vient. Pour moi, résilient vient de Boris Cyrulnik qui dit: «Si on est tricoté d'amour serré, on va être résilient», puis c'est une propriété physique. Je veux dire, tu sais, une balle rebondissante, quand elle tombe en bas, elle s'écrase, puis le fait qu'elle reprenne sa forme vite, elle rebondisse. C'est ça la résilience de sa propriété physique. Fait que comment tu crées quelque chose que même s'il y a un impact, il est tellement bien conçu qu'il rebondit de l'impact puis il ne s'effrite pas. Fait qu'une maison, ça serait quoi? Ben, si tu conçois une maison autonome qui répond eau, nourriture, chaleur, électricité de ses habitants, puis que tu le conçois pour que même si, dans le fond, comment qu'on peut répondre aux besoins de base de l'être humain de façon résiliente. Donc, il ne faut pas dépendre juste sur une source d'électricité externe. On peut faire ça, mais aussi avoir des panneaux solaires. On peut avoir de l'eau de pluie, de l'eau du village, mais aussi avoir l'eau de pluie qui nous tombe sur la tête, tu sais. Comme la Absolument, récupérer nourriture. l'eau. Ouais. Fait que la nourriture, elle vient de loin. Fait que comment on pourrait avoir une source de nourriture fraîche proche de chez nous, mais avec une serre d'abondance, une serre adjacente à la maison. Fait que dans le fond, c'est, tu sais, la maison, c'est quoi à la fin de la journée? C'est un endroit où loger l'être humain pour répondre à ses besoins de base. Fait que comment est-ce que la maison, on peut la designer, la concevoir avec brio pour qu'elle réponde aux besoins de base de l'être humain sans les choses externes. Donc, comme elle ne dépend pas à l'externe, elle est autonome et plus résiliente à peu importe ce qui se passe à l'extérieur. OK. Alors, effectivement, là, le mot résilient est très, très, très à la mode depuis la pandémie en particulier, Ah mais ouais, ça OK. vient de la physique, hein. Moi, l'image que je vois tout le temps dans ma tête, c'est comme une balle éponge. Si tu l'écrases, elle va reprendre sa forme. Ouais. Moi, je dis ça de moi tout le temps. Tu peux m'écraser tant que tu veux, je vais retrouver ma forme. Alors, résilient, dans le fond, pour vous autres, c'est d'être une source, finalement, une ressource plutôt que d'être à la charge de quelqu'un d'autre, là. Ouais. Puis c'est vraiment comme ça qu'on le voit, tu sais, avec Solution Era, tu sais, on a 3 grands piliers, tu sais, la vidéo, en bas là, à date, parce que Francis puis moi, je recommande à tout le monde d'ailleurs. C'est que, tu sais, il y a 3 grands piliers. Il y a genre comme le monde de la physique, genre répondre à nos besoins de base, genre autonome avec l'habitation. C'est que, tu sais, qu'on construit quelque chose, puis automatiquement, ça génère eau, nourriture, électricité. Puis après ça, le deuxième pilier, c'est l'être humain. Une fois que tu as mangé, puis tu es en sécurité, là, ton monde émotionnel. Comment tu t'articules en dedans pour générer ta propre amour propre, puis ton estime de toi? Puis là, une Mhm. fois que genre, t'es nourri, puis tu es autonome dans ton amour et ton estime de toi, troisième pilier, c'est, dans le fond, comment est-ce qu'ensemble, en groupe, on crée un cœur commun puis qu'on crée des projets, c'est-à-dire des entreprises puis des communautés, parce que pour moi, c'est très, très semblable. C'est la fondation de la société. Fait que la grande question, moi, une des choses qui me fascine, c'est que, tu sais, souvent, les gens sont comme, ah, les communautés, là, il y a juste genre comme 10% qui survivent. Puis là, dans d'autres discussions, après, tu es comme, ah, il y a du monde qui sont, ah, les entreprises pas fiables, il y a juste 10% qui survivent. Moi, j'étais comme, ah, c'est le même Ça se chiffre. ressemble. Mais avant qu'on aille parler de communauté, on va Oui, finir l'aspect de maison écologique parce que vous n'êtes pas seulement dans la construction de maisons écologiques, mais vous êtes aussi dans l'enseignement de l'autoconstruction et de la réno écologique parce qu'on oui, n'est pas obligé de construire quelque chose de neuf. On ouais, peut prendre quelque chose de vieux puis en faire quelque chose de totalement écologique, là. oui. Fait que, tu sais, c'est ça, la maison la plus écologique, c'est elle que tu construis pas. En effet, elle est déjà là. Puis, puis le choix le plus écologique que tu peux faire, c'est construire plus petit, tous les matériaux que tu n'utilises pas, tu sais, si tu construis. Fait qu'avant tout, tu sais, on est un lieu d'éducation et d'inspiration. Tu sais. On a vraiment genre, un, on inspire, deux, on éduque comment passer à l'action avec brio, ce qui est important. Puis trois, des fois, on exécute. Fait qu'admettons, dans notre domaine de la matière, du bâtiment, on a inspiré les gens à faire des maisons écologiques avec des conférences. Là, ils en voulaient plus, on a commencé à faire des fins de semaine. Ils en voulaient plus, on a commencé à faire un 6 mois qui est 6 fins de semaine. Puis là-dedans, c'est un certificat en design. Fait que tu designes comment tu conçois ton bâtiment écologique. Parce qu'il y a déjà plein d'expertise sur comment construire. Mais comment tu t'alignes avec la nature pour pouvoir vraiment, tu sais, parce que c'est fou, hein? Nos maisons, en ce moment, ils tirent constamment sur des ressources naturelles. Mais s'ils faisaient juste s'aligner vers le sud, genre comme le soleil brille, passe par tes fenêtres, chauffe ta maison, alignons-nous avec la Solaire nature. passif. Ouais, juste aligner avec la nature. Fait que on a des cours de comment concevoir une maison qui répond vraiment à vos besoins pour pouvoir, genre, passer du rêve à la réalité. Tu sais, comment manifester, ben, il faut un plan qui est exécutable. Tu sais. Ouais, c'est fou parce qu'il y a tellement de gens que je connais
Fred, qui ont fait votre cours d'autoconstruction écologique. Là. C'est fascinant comment est-ce que vous avez réussi à rejoindre toute une couche de la population, puis pas seulement des jeunes. Là. Moi, il y a des gars de mon âge, là, un de mes amis qui vient de se construire une maison à Shefford après avoir fait votre cours à vous autres. Il s'est construit une belle petite auberge écologique, évidemment, solaire passif, France-Sud, tout le kit, avec un jardin, une serre. Et là, je me disais, wow, il faut que ça se répande, mais partout, là, pas juste au Québec. Là. Ben, de toute façon, vous êtes déjà en Europe, il y a déjà beaucoup d'Européens qui vous suivent. Oui, ben c'est ça, il faut que le monde passe à l'action. Fait que, nos cours avant, on montrait aux gens juste comment concevoir une maison écologique. Puis là, on s'est aperçu, OK, il faut passer à l'action. Fait que là, il faut savoir comment gérer le chantier, parler à tout le monde, il faut savoir comment gérer ses finances. Fait que dans le fond, on assemble tout ça. Puis moi, je suis toujours choyé, honoré. C'est comme quand tu trouves un design élégant, tu ajoutes de la valeur à tout le monde pour le bâtiment, mais aussi pour notre cours. Notre cours, il coûte 1000, 2000, là, grosso modo, dépendant de comment tu le prends. Puis quand, mais genre, si tu fais une maison, là, ça va te coûter des centaines de milliers de dollars, puis tu vas faire des dizaines de milliers de dollars d'erreurs. Fait que tu serais fou de ne pas aller te former. Pour moins d'argent, les gens peuvent passer à l'action puis avoir plus d'impact avec leur argent, plus écologique. Fait que, je dis pas tant pour vanter ce qu'on fait, là, mais je le dis pour comment est-ce que tu conçois un projet qui ajoute de la valeur à tout le monde. Parce que, dans les communautés, c'est toujours ça le défi. OK, comment tu conçois un projet qui ajoute de la valeur à tout le monde pour que tout le monde ait le goût et ça génère de l'abondance, Fait que c'est toute une question de concept puis de design de bâtiments, d'infrastructures, de lieux, mais aussi de communautés par après, Ça, c'est vraiment ça qui te fait triper, l'organisation des sociétés, des communautés. Puis là, j'ai envie qu'on parle de communauté, justement, parce que, bon, les gens savent ici que j'ai même fait une petite série de 5 épisodes qui s'appelait Notre terre au printemps dernier pour raconter l'histoire que j'ai acheté une terre, je l'ai séparée en 6. On est 6 ménages maintenant. On va se construire des petites maisons écologiques. Il y en a déjà dans ma gang qui ont fait votre cours. Bref, tout ça pour dire que je porte ça en moi depuis toujours. Et là, c'est là maintenant que j'ai le temps et les ressources pour le faire. Ouais. Ceci dit, c'est pas simple partir une communauté. Tu viens de le dire, 10% seulement des gens réussissent. Et c'était beau de vous voir. Ben, toi, tu n'étais pas dans cette communauté-là, mais de voir la gang en fait, c'est pas l'Oasis, là, mais c'est la communauté de Sutton, là, la Salamande pourpre. Ça fait 20 ans. Et eux autres, ils ont traversé le temps. D'après toi, là, qu'est-ce qui fait que ça marche? On va commencer par qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Commençons par ça. Ben, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ben, je vais partir d'un petit peu plus loin, mais dans le fond, moi, j'ai appris à faire des maisons écologiques pour construire ma communauté. C'est ça le but, Ouais. Puis là, en faisant ça, j'ai compris, OK, pour construire sa maison écologique, il te faut des dizaines de milliers de dollars pendant plusieurs mois d'avance pour réussir à le faire. Puis là, tu es comme, ah, mais il faut le terrain. Puis là, il faut séparer le terrain. Puis là, ça, en tout cas, tu dois le savoir comme moi maintenant, mais c'est des centaines de milliers de dollars, c'est pas des millions qu'il faut que tu mettes d'avance. C'est une job de développeur immobilier. On ne fait pas un développement immobilier comme qu'on l'entend, mais c'est le skills de développeur immobilier. C'est juste que nos paramètres de conception sont plus écologiques, mais c'est le même skills. Fait que là, il faut que tu apprennes à construire ta maison, mais avant, il faut que tu apprennes genre comme à faire un développement immobilier, puis avant, il faut que tu aies l'argent pour ça. Fait qu'il faut t'apprendre à faire de l'entrepreneuriat, Fait que là, moi, c'est pour ça que j'ai été autant focus sur l'entreprise. Puis à force de faire des entreprises, puis de chercher la communauté, puis de voir cette stat-là, j'ai fait, OK, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour ajouter de la valeur à l'extérieur. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent ensemble, puis ils veulent ajouter de la valeur à l'extérieur. Pour faire un produit ou un service qui va ajouter une valeur à celui qui va le consommer. Oui. Puis la communauté, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour ajouter de la valeur à eux-mêmes. Fait qu'il y a tous les mêmes défis, en fait. C'est ça qui est fascinant. Il faut le voir comme une entreprise. Ben, comme un groupe de gens qui se rassemblent pour ajouter de la valeur. Fait que tu as le défi d'un groupe de gens qui se rassemblent pour ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, c'est ça que je commençais à hinter un peu, mais c'est du design. Comment je fais pour avoir un intrant de ressources, de temps et d'énergie, puis d'en ajouter plus de l'autre bord que si on n'était pas ensemble? Sinon, ça ne serait pas intéressant. Si genre comme tu viens dans une communauté, puis ça te prend plus d'énergie pour avoir le même output, tu ressors de là drainé. Mais comment tu fais pour quand tu vas dans une communauté ou tu vas pour un produit et service ou peu importe, tu es juste comme wow, OK, je veux recommencer, je veux le refaire. Ah oui, c'est ça. Mais écoute, on va partir de mon exemple, OK? Parce que moi, je suis zéro skills. Comme tu dis, là, les skills, moi, j'en ai pas. Mais j'ai l'élan, la foi, puis je suis définitivement, en tout cas, ce qu'ils appellent, je sais pas si c'est bon, le mot leader est peut-être pas le bon mot, mais je suis un être de feu, fait que je fais arriver des projets. Alors, tout s'est passé de façon
totalement inspiré parce que la terre est tombée du ciel, le financement est tombé du ciel presque. Ça a été fascinant. Donc ça, c'est aligné. Ouais. Mais c'est quoi mes chances que je réussisse? Là, tu me dis 10%, là, ça fait déjà 2 ans que je suis dans ce projet-là, Oui. 1 an que j'ai trouvé toute ma gang, 6 mois qu'on est dans le design du projet. Ouais. C'est quoi mes chances de réussir si j'ai pas de skills? Ben, tu sais, c'est les skills humains à la fin de la journée, tu sais, parce que, tu sais, là, tu sais, admettons, à l'Oasis Sutton, là, on a acheté un bâtiment, on l'a rénové, on a une communauté dedans, puis on a tout conçu le bâtiment pour la communauté. Puis là, on est en train de découvrir, c'est un peu dedans, tu sais, c'est un peu évident après y avoir fait, mais hey, il faut designer la communauté. Comment qu'on se parle, quand qu'on se parle, comment qu'on se parle, puis tout ça, Ben oui. pour qu'il y ait de l'abondance, tu sais. Et là, il faut que tu expliques c'est quoi les oasis parce que nous autres, on se connaît. Puis moi, je sais c'est quoi. Vous Oui, êtes en train d'en construire au Spaceman aussi. Mais oui. votre projet d'oasis, là, c'est quand même un nouveau concept. Raconte-nous, c'est quoi? C'est une bonne question. Mais tu sais, quand je te disais qu'on donnait des cours d'éco-construction sur comment designer, tu sais, là, on est rendu à notre 18e cohorte, mais tu sais, les 7 premières, on les a suivies, puis toutes suivies. Puis à chaque fois, on était OK, c'est quoi le meilleur modèle? Puis on allait voir tous les experts. On a passé par les mini-maisons, les maisons communes, tout ça. Puis là, on est comme OK, mais comment, c'est cher, comment qu'on fait pour tout assembler ça? Puis avoir de quoi aligner avec nos valeurs, mais qui est exécutable, tu sais. Parce que si tu peux avoir des valeurs, si tu ne passes pas à l'action, c'est un peu du vent, tu sais. Moi, je suis un gars d'action, tu sais. Puis notre conclusion, ça a été les oasis, c'est-à-dire c'est des maisons unifamiliales avec 6 chambres qui sont comme des mini-maisons, dans le fond, qui ont chacun leur salle de bain, leur bureau, leur petit comptoir à déjeuner. C'est des petits trucs autonomes avec une porte extérieure, genre un mini loft. Mais elles sont attachées dans une grande maison unifamiliale avec une serre adjacente, avec des panneaux solaires, avec un coworking ou une salle de yoga multifonctionnelle, une grande cuisine qui se ferme pour le bruit, un salon, une salle à manger. Fait que c'est un bâtiment qui est conçu pour répondre à toutes nos valeurs écologiques et qui est vraiment exécutable, genre légalement et financièrement. Fait que c'est ça les oasis. Fait que ça, c'est comme mon cerveau de système de design qui l'explique. Mais une autre façon de dire, c'est une maison autonome accessible que les gens puissent construire et habiter. Le rêve du co-living d'habiter ensemble, dans le fond. Ouais, puis là, je voudrais pouvoir le montrer à l'écran, mais quand je clique dessus, je vais sur une autre page, puis là, ça ne marche pas. Alors, j'ai Ah! tellement peur de tout briser, l'équilibre qui existe présentement, que je ne peux pas le montrer. Mais vous pourrez aller les voir, ils sont en Oui, construction. Il y en a 4 en construction. En fait, il y en a un de construit, un deuxième en construction au ouais, Spaceman, il y en aura 2 autres. oui. Et puis, éventuellement, ben, les gens vont pouvoir loger là. Moi, je sais que mes groupes en éveil, on va Mmh. probablement aller loger dans vos oasis à partir du mois de mai l'année prochaine. En tout cas, une partie de mon groupe va pouvoir loger là. Ce qui fait que je suis allée les voir, c'est très beau. D'abord, c'est une grosse maison, évidemment, Mmh. mais le concept est extraordinaire parce qu'il y a un espace où est-ce que tout le monde peut se rassembler au milieu, une belle grande cuisine, mais tu as aussi tes espaces et c'est bien insonorisé. C'est très, très important à dire. C'est Hein? l'équilibre entre l'intimité et le commun. C'est vraiment ça, c'est comme les espaces intimes sont genre autonomes, super insonorisés de leur côté de la maison, puis de l'autre côté de la maison, il y a les espaces publics. Puis c'est de trouver l'équilibre entre le commun puis le privé qui est vraiment fait que tu sais, tu as tes chambres qui sont un espace intime, salon, cuisine, serre, atrium, tout ça, c'est des espaces communs. Là, j'ai une question ici. Je ne suis pas sûre de comprendre, Louise. Là, tu vas peut-être être obligée d'élaborer. Est-ce que le salon serre sont des aires communes? Le Oui, ben c'est salon et ça. les serres. Ah oui, la serre sont des aires communes. C'est oui la réponse. Oui, Puis dans le merci. fond, on a 2 serres, c'est ça que je trouve drôle d'expliquer, c'est qu'on a un atrium puis une serre. On a une serre pour les plantes, puis l'atrium, c'est une serre pour les humains. Ah, tu vois, Louise, là, qui était dans ma dernière retraite d'éveil, elle l'a vu aussi, la construction du Spaceman. Alors, c'est vrai que c'est de toute beauté. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter avec la propriétaire Jocelina, mais ça reste que c'est un projet. Moi, je me posais la question, sincèrement, mettons qu'on décide de faire ça, là, ce ne sera pas le cas chez nous, mais dans une autre communauté. Hein, Ça reste que c'est une maison qui va coûter 2 millions, là, même si tu es 6 embarqués là-dedans, oui, ça reste un gros projet de 400 000 chacun ou totalement, oui. presque, là. Mais là, ça dépend parce que, tu sais, dans le fond, l'argent, c'est comme là, moi, ce que je fais dans la vie, là, la chose que j'ai mis beaucoup d'énergie dessus, c'est l'argent parce que, tu sais, dans la communauté que j'ai, genre, le monde a une aversion à l'argent, puis ça nous met le bâton dans les roues. Moi, j'ai pas cette aversion-là, je suis comme en paix avec le truc. Je suis pas, genre, je suis en paix quand j'ai pas d'argent, puis je suis en paix quand il y a beaucoup d'argent, tu sais? Fait que puis je suis vraiment bon avec les chiffres, c'est que j'ai dédié beaucoup d'énergie à ça. Faut vraiment faire attention aux chiffres qu'on donne, tu sais? Parce que tu sais, est-ce que le 2 millions qu'on t'a donné, est-ce qu'il est tax in ou tax out? Est-ce qu'il inclut le terrain? Est-ce qu'il inclut les infras? Est-ce qu'il inclut genre comme l'aménagement? Est-ce qu'il inclut
genre le mobilier, est-ce qu'il inclut les fourchettes, puis puis tout ça. Puis là, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand on fait un bon budget, on sait comment ça a coûté au total. Mais le monde, ils vont voir une maison mobile ou est-ce qu'on fait juste leur donner ils appellent ça dans le monde de l'immobilier, là, de la vente de maison, un prix d'approche. Fait que là, ils t'approchent avec un prix d'approche de la maison, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais si tu leur demandes de construire avec le prix qui t'approche avec la maison qui te monte en même temps que la photo puis le prix, Tellement tu montre viens de à peine. doubler. Tu viens de doubler. Hey, j'ai une question ici intéressante. J'imagine que c'est pour moi. Question, est-ce que les couples à la retraite sont bienvenus en groupe? Ben, je ne sais pas si c'est une question pour moi ou pour Fred, mais de toute façon, c'est oui la réponse. Moi, dans mon groupe, on est déjà complet, mais c'est sûr que s'il y a des oasis qui se construisent ailleurs, j'imagine que vous avez des gens de tous les âges. Oui, puis admettons à Sutton, à Eastman, on le construit pour le court terme, pour dans le fond des retraites, pour que le plus de monde puisse venir possible. Puis à Sutton, dans le fond, c'est à long terme. Fait que là, moi, les gens sont là 1 à 12 mois ou plus. Puis, il y a des gens qui viennent en couple, il y a des gens qui viennent tout seuls. Puis, c'est qu'à Sutton, c'est vraiment un co-living. À Eastman, ça va vraiment être du court terme pour des événements, puis élever les gens pour des courts moments. Puis là, le but, c'est d'en construire partout au Québec. Là, il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés et sérieux. Parce qu'entre l'idée, aimer l'idée, puis de genre mettre tous ces trucs alignés, passer à l'action, c'est un autre step. J'ai rencontré quelqu'un à Sutton, d'ailleurs, à cette fête-là de communauté qui était là pour quelques semaines pour écrire. Lui, il avait besoin d'un endroit, une retraite, se mettre en retrait de sa famille pour aller écrire un livre. C'est quelque chose que, dans le fond, c'est extraordinaire quand tu peux trouver une chambre comme ça dans le milieu de la nature, mais pour moins cher qu'un chalet. Ouais. C'est un peu ça le concept, là. Oui, mais c'est ça. Ben, admettons à Sutton, comment faire fonctionner une communauté? Tu disais comment faire pour que mon projet fonctionne, mais admettons à Sutton, c'est du co-living. C'est quoi les irritants? Les irritants en communauté, c'est le ménage, la vaisselle, puis la bouffe. OK, le co-living, il faut que tu l'expliques, le concept, là. Le co-living, ben, c'est de la colocation, dans le fond. C'est tout simplement, dans le fond. C'est qu'à Sutton, il y a 10 personnes qui habitent ensemble à temps plein. Fait avec genre chacun leur suite complète et il y a des horaires communs. Mais là, tu sais, la cuisine, c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de friction, tu sais. Fait que, tu sais, il y a 2 méthodes de pensée. Il y en a une, genre, OK, on va devenir zen, puis on va devenir en paix avec tous les points de friction de la vaisselle, de la cuisine, puis tout ça. Ou tu te dis, ben, on va s'organiser, genre, puis on va payer quelqu'un qui adore faire à manger pour qu'il fasse tous les repas. Fait que là, il y a une cuisinière qui vient sur place tous les jours de la semaine pour faire des repas. Puis il y a des gens, une journée semaine, qui sont responsables de la vaisselle. Il y a des moments aussi, genre, comme comment faire pour que la communauté fonctionne. Ben, une communauté, c'est un organisme vivant. Puis un organisme vivant, une de mes grandes découvertes, c'est qu'un organisme vivant, communauté, comme un être humain ou un animal, ça a besoin de chier. Fait que, il te faut des moments pour faire le ménage. Fait que, tu sais, en communauté, c'est une journée semaine, un soir, un souper. Puis là, on parle de nos points de friction, puis on vide, genre, notre caca émotionnel du groupe. Puis on fait le ménage. Puis c'est super freaking important d'être transparent dans ces moments-là, puis de le faire passer, puis de voir qu'est-ce qui est important pour l'autre, puis tout ça. Puis moi, je pense que c'est une des grandes clés qu'on n'a pas eu l'éducation de faire et de créer. Fait que pour moi, comment faire fonctionner un groupe, ben, c'est de s'assurer qu'il y a plein de beaux moments, puis de s'assurer que aussi, qu'est-ce qui est pas beau, puis nos crottes sur le cœur, ben, on fait le ménage. Puis de le mettre dans l'horaire, puis de le faire avec authenticité. Puis même si des petites frictions, des niaiseries, tu le dis, puis tu dis c'est une niaiserie, je veux pas que tu changes, mais ça m'a accroché. T'sais. Puis, Non, puis il y a des façons de communiquer. Hein. Nous autres, on est en train d'apprendre, parce que mon groupe, là, on est en train d'apprendre à communiquer les uns avec les autres. On est tous conscients, on connaît tous la communication non violente. J'ai d'ailleurs fait une entrevue à mettre à bord mon ancienne émission là-dessus. Mais ça reste que l'appliquer, c'est un autre game. Fait qu'on, c'est tellement un laboratoire extraordinaire d'évolution de l'être humain parce qu'on apprend à prendre le besoin de l'autre, s'assurer qu'on s'est bien compris. Il y a un paquet de techniques là, de communication qui font que ça facilite tout ça aussi. Là. Ouais. Oui, oui, puis c'est ça, c'est s'outiller en communauté. Puis moi, on dirait que ma grande vision, là, c'est comme, tu sais, le taux de survie des communautés et des entreprises, c'est-à-dire des humains qui se rassemblent, n'est pas très haut, tu sais. Mais on dirait que pour moi, ça fait partie du grand schème d'organisation de l'univers. Tu sais, c'est comme les atomes ont fait des molécules, des protéines, des cellules. Puis là, les cellules ont appris à communiquer ensemble, font des êtres vivants qui sont vraiment bons à vivre ensemble. Tu sais. Puis à communiquer, les cellules, tu sais, on vit. Tu sais, c'est comme le taux de survie de cette affaire-là, là, ici, là, est de plus que 10%. Là, ça va bien. Fait que là, le prochain level, c'est nous, quand on se rencontre en groupe, comment qu'on fait pour assez bien communiquer pour que notre taux de survie soit aussi haut, tu sais? Exactement. C'est vrai que c'est tellement intelligent, ce corps-là. Si on avait la même intelligence émotionnelle et universelle, on serait capable de communiquer. Et là, j'en ai une qui est très, très, très excitée par ton projet. Alors, Louise, elle demande, est-ce qu'il y a un site ou un Facebook où on peut se regrouper parce que seul, c'est pas évident.
Moi, je vais commencer par répondre au moins que si tu fais une petite recherche sur Facebook, tu vas trouver un paquet de groupes d'éco-villages. Moi, je suis membre de plusieurs groupes là, où est-ce que je reçois des notifications, il y a des gens qui cherchent des maisons, il y a des gens qui cherchent des partenaires. Fait que ça, tu vas pouvoir le trouver. Fred, je te laisse répondre au reste. Ben, un des groupes que j'entends beaucoup parler, moi, c'est Éco-Villageois Recherchés que OK. j'entends. Euh, c'est un bon défi. C'est un bon défi de se rassembler parce que là, ben, moi, je dis, je réfléchis en tant que joueur. La recommandation que j'aurais pour vous, c'est le livre de Diana Livre Christiane. Et boy, je déforme Je son nom. l'ai ici en plus, Ouais. là. Vivre Vivre, autrement. vivre autrement. Lisez Vivre autrement, première étape. Puis après ça, genre, ça va être un meilleur aligné pour passer à l'action. Puis je sais pas pourquoi, mais une autre chose qui fait que les projets fonctionnent souvent, que je m'étais fait dire, je n'étais pas d'accord au début, mais plus que j'avance, plus que je suis d'accord, mais c'est qu'il faut quelque chose de concret autour duquel se rassembler. Slash un terrain, comme que tu me disais, France. Là, genre, comme on a le terrain, bang, qui est là ou pas là. C'est ça. Parce que de patauger dans le flou puis l'idée pendant vraiment longtemps, Non, c'est c'est ça. dur. Alors, mais comme m'a dit, c'est pas pour tout le monde. Il faut aimer le monde. Tu as bien raison, Louise. Ouais. Je vais prendre un petit message de Joanie Thériault, que je connais aussi. Salut, Joanie. Alors, vraiment nice le lien avec les cellules et le corps humain parce que Joanie, elle est aussi infirmière. Ah, Fait qu'elle, elle comprend ça, oui, la bio, la biochimie de tout ça. oui. Et puis ici, il y a quelqu'un qui dit: j'imagine que les anciennes tribus seraient d'excellentes sources d'informations pour les grandes lignes et facteurs de réussite. C'est vrai, avez-vous des liens avec les Premières Nations ou en tout cas avec des gens qui ont vécu ça d'une autre façon? Il y a beaucoup de. On s'est approché quelques fois par les Premières Nations. On est super ouvert, mais il n'y a jamais rien qui a débouché. OK. C'est sûr que les maisons autonomes alignées avec la nature, c'est comme une intelligence qui est vraiment connectée à la nature. Mais tu sais, nous, on est là, on le crie sur tous les toits, mais on va pas aller genre, tu sais, s'ils sont intéressés, qu'ils s'en viennent, on va leur partager tout notre savoir. Il y a quelques ponts qui ont été faits souvent. Mais les tribus, j'aimerais amener une notion, tu sais, qu'on recherche beaucoup la connexion en communauté puis d'être tribu, puis on a un grand désir de tout ça. Mais si tu regardes l'évolution de l'humanité, tu sais, si on recule juste de 200 ans où est-ce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas d'Internet, pas de TV, pas de journaux, presque personne ne savait lire et écrire. Quand tu étais en tribu, dans ta petite communauté, dans ton petit coin, dans ta petite religion, tu n'avais aucune autre réalité que celle qui était là. Mmh. Hein? Puis aujourd'hui, dans le fond, là, on a accès à plein de réalités, ça nous donne plein d'options de voir le monde, de nouvelles façons de voir le monde. Mais il nous manque cette connexion-là de tribu. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas dire que c'est la perfection parce que, tu sais, Ah si tu non. remontes à la tribu pure et dure, tu n'as pas de diversité d'opinion, tu as juste ce qui est là. Puis si tu es exclu du groupe, c'est comme c'est la fin du monde, tu meurs. Aujourd'hui, on veut choisir notre tribu, mais en même temps, on veut avoir genre comme la maillot puis le lien fort. Mais tu sais, pour avoir le lien fort, il faut que tu sois engagé, puis il faut que tu travailles le lien, puis il faut que tu restes même quand ça ne fait pas ton affaire. Mais pas par dépendance de survie, mais par élégance puis goût. Fait que je pense que c'est ça qu'on est en train de découvrir à faire. Genre, c'est comme on est devenu super individuel puis autonome. Puis là, on est comme, ah, mais la communauté puis la tribu me manque. Mais comment y retourner avec son autonomie et non en perdant son autonomie? Ouais. Fait que, Puis moi, si je peux rajouter un petit quelque chose, j'ai suivi les conseils parce que, comme je t'ai dit, j'ai zéro skills là-dedans. Alors, je me suis dit, je vais m'entourer puis je vais poser des questions. Ça, je suis capable de faire ça, poser des questions. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est, garde, France, essaye pas de faire fitter du monde dans ton projet. Écris un projet puis ouais, laisse le projet attirer le monde. Et c'est oui, exactement ce que j'ai fait. J'ai été obligée de faire table rase sur ma première idée, c'est-à-dire mes amis puis ma famille, avec qui ça aurait été la bisbille totale parce que je les aurais été là juste parce qu'on s'aime, mais pas parce qu'on a les mêmes idéaux, les mêmes valeurs de base, en tout cas de communauté. Et finalement, c'est des étrangers qui se sont présentés dans mon projet au début, qui sont devenus des amis, mais oui, parce qu'on était d'accord sur les valeurs, sur ouais, ce que j'ai écrit un projet de 2 pages. Et c'est ce petit 2 pages-là qui a attiré les gens pour dire, OK, moi, c'est ouais. ça que je veux vivre, moi, c'est ça que je veux vivre, moi aussi, aussi, aussi. Puis là, on est en train de peaufiner tout ça. C'est sûr que ça se complique là, là. Je vais te donner une expérience que j'ai eue de réflexion qui est opposée à ce que tu dis. OK, Pour être de vas-y. clarté. Quand on était dans les lofts à Montréal, on était à une commune de 12 personnes. Puis il y avait une couple de communes dans Hochelaga, Maisonneuve, puis tout ça. Puis j'habitais avec des punks, des anarchistes, des hippies, puis tout ça. Puis vraiment du monde impliqué socialement avec des grosses valeurs. Mais tu sais, dans notre maison à nous, il n'y avait pas genre de penchant politique ou de valeurs ou d'idéaux forts. Puis dans les autres communautés, c'était vraiment rassemblé autour d'un idéal de valeurs politiques ou quelque chose comme ça.
Puis on discutait, puis c'est une théorie, là, mais on discutait avec mon ami qui connaissait ce groupe-là, puis il était comme le monde était fasciné à quel point notre communauté fonctionnait vraiment bien, puis c'est dans la joie et la légèreté comparativement aux autres qui étaient tout le temps genre En train de pognés, genre. Puis une des conclusions qu'on a eues, notre théorie, c'est que à cause qu'on n'est pas attaché à des idéaux, mais on répond avec élégance à des besoins communs, ben on s'ajoute de la valeur dans la matière fondamentalement. Puis on est des bons vivants, mais on n'a pas d'idéaux. Puis l'idéal, là, tu sais, comme quand tu vas trop loin vite, ça devient un dogme, tu sais. Ouais, C'est comme exactement. une valeur qui s'en va seule et folle, tu sais. Mais c'est très important ce que tu dis là, et c'est exactement ce que j'ai fait. Fait que j'ai écrit un projet qui était très souple et qui finalement était rassembleur pour des gens qui avaient envie de partager, mais pas nécessairement, il n'y a pas rien de dogmatique, puis c'était bien écrit, c'est la première ligne que j'ai écrite de toute façon. Fait que Ceci n'est pas une fête. j'aime bien ce que tu dis là, mais je pense que c'est un équilibre entre les deux. Oui, Ça prend quand exact. même une base pour attirer des gens qui veulent vivre ça. Oui, Puis après ça, là, on s'entend sur une charte, on s'entend sur un paquet oui. d'affaires. Fait que, chers auditeurs qui nous écoutez, sachez que vous allez être au courant de la suite parce que je vais revenir avec quelques épisodes de Notre Terre probablement d'ici quelques mois quand on va avoir avancé un peu pour vous donner les détails puis vous donner aussi des idées de comment on fait ça. Mais en attendant, écoute, puisque c'est fini, Fred, on va essayer, si on scrape tout, on l'aura scrappé, mais on va aller montrer la vidéo, on est rendu à la fin. Je vais cliquer dessus, j'ai enlevé le son, Alors, ça devrait bonjour à fonctionner. tous. Aujourd'hui, Non, ça marche on vous pas parle de pantoute. la pyramide Hadad, qui est en fait la vision que moi et bon. On Fred entend le avons. son. Est-ce qu'on l'entend ou on ne l'entend Oui. pas? Oh non, là, tu l'as arrêté, mais on entendait le son. J'ai essayé Mais de le fermer, ça ne marche pas pantoute. je pourrais montrer en haut, là, tu vois, il y a l'onglet Oasis au centre. Oui, mais c'est parce que ça tombe sur une autre page puis ça ne marche pas. Mais je peux l'essayer, là. Oasis au centre, il est où donc? En haut d'écran. Oui, mais ça va nous amener sur une autre page. Puis là, c'est ça le Accueil, là. problème. Ah Si ça ouais? nous amène sur une autre page, est-ce que ça Ah, fonctionne? on On est le allé. voit? Fait que si vous voulez aller voir les Oasis, tous nos projets d'Oasis, là, c'est là-dessus. Vous allez solutionera.com, vous Alors, cliquez sur Oasis en haut, puis vous allez pouvoir voir nos bâtiments. Ah oui, ça, c'est à celle-là. Là. Je vais montrer un petit peu. Je vais juste en montrer un petit bout. Est-ce qu'on peut voir? C'est parce que je Oui. veux pas entendre Francis, même s'il est adorable. Ah, tiens, on va fermer son son à Ah oui. Francis, puis on va le faire aller comme ça. Est-ce Fait qu'on que ça, l'entend? Ça fonctionne? on l'entend pas. Fait que ça, c'est à Eastman, là, où est-ce qu'on Parfait. est en train de construire. Là, ce soir, je m'en vais au party de Noël avec toute l'équipe de constructeurs qui construit ça. Là. C'est Ouais. vraiment le fun. Et c'est fantastique. Et à l'intérieur, donc, c'est très spacieux, évidemment, très lumineux. Et c'est la voie de l'avenir pour certaines personnes qui veulent se regrouper. C'est un modèle scandinave qui est aussi très utilisé, c'est-à-dire que, entre autres, les gens à la retraite se regroupent pour aller vivre ensemble, puis diminuer les coûts, mais aussi s'entraider. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient, qui va être de plus en plus populaire. Oui. Tu es d'accord avec moi? Tellement, moi, c'est comme, on est en train de construire le nouveau monde, là, c'est ça qui se passe. Là. On est en train de construire le nouveau monde. Ben, merci beaucoup. Je veux dire aux gens qui nous écoutent que Fred, il a 36 ans. C'est une autre génération. Et merci d'exister. Merci d'être si conscient. Votre génération, moi, j'ai toujours dit, je suis un casse-blanc là, sur le chantier. Je ne verrai pas la construction. Toi, tu vas rajouter une coupe de pierre par-dessus, puis nos enfants et nos arrière-petits-enfants verront peut-être la construction finie, mais merci d'y participer. C'est un plaisir. Merci à toi de partager la bonne nouvelle. Ah, c'est exactement ça. On est des répandeurs de bonnes nouvelles. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Partagez l'émission Visionnaire autant que vous pouvez. C'est gratuit et je vais vous en présenter d'autres. Puis, Fred, ben, toutes les indications, ou en tout cas, les détails que vous avez besoin de savoir sur Solutionnera sont sur le site Internet et il est au-dessus de la vidéo. Allez voir ça. C'est vraiment intéressant. Merci tout le monde. Merci Fred. À bientôt.